Ceci étant dit, vous pouvez aussi, ou nous pouvons aussi nous poser la question de savoir c'est quoi les modèles à suivre. Parce que pasteur, tu nous parles du gestionnaire. Oui, on comprend, mais est-ce qu'il y a un modèle? Y a-t-il un modèle du gestionnaire? Alors, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, le modèle du gestionnaire. Mais avant de donner le modèle du gestionnaire, est-ce que nous pouvons comprendre de la même façon le mot modèle? Si tu prends le dictionnaire, tu verras qu'il y a plusieurs définitions dans les modèles, mais je vais prendre les définitions qui rentrent complètement dans ce que nous voulons expliquer. Un modèle, c'est ce qui est donné pour servir de référence ou de type. Lorsque tu vas avec ton auto chez les garagistes ou tu veux prendre un rendez-vous, il va te demander c'est quelle marque. Mais après, il va te demander c'est quel modèle. Parce que si tu lui dis c'est quelle marque, c'est une Nissan, il n'a aucune précision. Même si tu lui dis c'est une Nissan 2020. Il n'a aucune précision. Mais si tu lui dis le modèle, il sait directement. Le modèle, c'est une personne ou un objet possédant certaines qualités ou caractéristiques propres à en faire un type dans sa catégorie. Le modèle, c'est ce qui est donné pour être reproduit. Les parents donnent aux enfants leur modèle. Ils disent toujours, regardez-moi. Lorsque l'enfant fait quelque chose d'opposé, il va lui dire, est-ce que tu m'as déjà vu faire ça? Parce que l'enfant a comme modèle le parent. Le modèle, c'est une personne citée ou choisie à titre d'exemple pour qu'on s'inspire de sa conduite. Lorsqu'on grandissait, et ça je l'ai réalisé maintenant après, lorsque moi-même j'ai eu la famille, que les parents nous voulaient tellement du bien. De sorte que vous vous êtes déjà même posé cette question-là. Mais ces parents-là ont étudié dans quelle classe? Parce que tous les parents étaient premiers dans leur classe. Qui était alors le troisième, le quatrième et même ceux qui échouaient là? Ils étaient dans quelle école? Donc il y avait une école à part où il y avait des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes. C'est les parents des autres. Hein? Tu vois? Parce qu'ils veulent qu'ils soient des modèles pour leurs enfants. Hein? Ils voulaient qu'ils soient vraiment des modèles. Modèle, c'est aussi objet à partir duquel on reproduit des objets de même sorte ou de même nature à des multiples exemplaires. On va prendre, on veut faire un vase, on va te présenter un modèle dans lequel chaque fois qu'on va couler quelque chose dedans, ça va donner, on va multiplier la même forme. Ce premier est unique à partir duquel on part les autres. C'est ça le modèle. J'ai tenu à faire ces éclaircissements-là parce que, comme vous pouvez vous rendre compte, on ne peut pas avoir deux modèles. On doit avoir le modèle. Dès qu'on a plus de deux modèles, on est perdu. On est perdu. Par exemple, Exode 24, 12 à 18. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. 13. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici. Ils partent à deux. Jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Suite, la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. Il est dedans. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne au Dieu des enfants d'Israël. Il voyait de loin. Alors, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40. Pendant 40 jours et 40 nuits, si tu me donnes Exode chapitre 25, au verset 9, premièrement, on dit, le Seigneur dit à Moïse, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles, d'après quoi? Le modèle que je vais te montrer. Pas d'après un modèle, pas d'après des modèles. C'est défini, article défini, d'après le modèle que je vais te montrer. Au verset 40 du même chapitre 25, il est dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Fais exactement d'après ces modèles. Je vais vous montrer juste les images, 3 photos de ce que le Seigneur a montré à Moïse. Lui a montré, il lui a dit, regarde le modèle. Première image, le Seigneur a montré à Moïse ça, le chandelier. Il lui a montré, regardez comment c'est détaillé. Des lumières au-dessus, de coupes, des calices, des fleurs, des pommes, des branches, la base, tout lui a été montré comme ça. Moïse a vu ça dans ses détails. Il lui a dit,
C'est ça le modèle du chandelier. Deuxième image. On lui a montré quelque chose comme ça. Une boîte, l'arche de l'alliance. On lui a dit ça va être fait du bois d'acacia. Tu vas la faire comme ça, après tu vas la couvrir d'or. On va sculpter des anges comme des chérubines, des chérubins au-dessus, et il y aura des barres que tu vas faire passer pour que ça aide à porter. Moïse a vu exactement comme ça et Dieu lui a dit, c'est ça que tu iras représenter. 3. Moïse a vu le tabernacle. Tout le tabernacle commence à se présenter. La porte d'entrée, les détails même des couleurs, rouge, rotor, bleu, cramoisi, tu mélangeras, tu feras comme ça. Voilà, il y aura tel nombre de piquets, tu vas prendre tel pot pour faire ceci. On lui montre ça, tu vas mettre pour les ablutions, pour les cendres, pour les holocaustes. Là-dedans, tu vas mettre l'arche. Là-dedans, on lui a, dans la tente d'assignation, on lui a tout montré. Tu vas diviser, ça va être le parvis, le dehors ici. Dès que tu entres là, tu as le lieu saint. Là-dedans, tu vas mettre les chandeliers d'un bord, le pain des propositions de l'autre. Tu vas mettre l'autel de parfum. Et puis, il y aura un rideau. Le rideau va se séparer avec les milieux très saints. Dans le très saint, tu vas mettre l'arche. Là, une fois seulement. On a montré ces détails-là. J'insiste pourquoi. C'est pour vous nous faire voir que Moïse n'a représenté que les choses qu'il a vues. Et il les a représentées exactement comme il avait vu. Lorsque, en acte 7, 44, Étienne commence à expliquer aux Juifs c'est quoi l'histoire, comment Dieu a amené les gens pour les convaincre, il dit ceci: nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. L'écrivain de la lettre aux Hébreux dit la même chose. Hébreux 8.5, il dit exactement que ça a été fait d'après le modèle. C'est quoi ton modèle? C'est qui ton modèle? C'est quoi notre modèle? Pourquoi nous devons avoir le modèle? Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. 2 points. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré à la montagne. J'ai dit à quelqu'un ce matin, et soin de devenir gestionnaire d'après le seul modèle que nous allons voir. C'est quoi les caractéristiques du modèle? Nous l'avons déjà dit, le modèle est unique parce que ça sert de référence. Il n'y a pas deux modèles. D'ailleurs, dès qu'il y a deux modèles là, ça devient compliqué. Les enfants sont ceux qui savent jouer avec les parents. Dès qu'ils savent que papa et maman ont deux modèles dans quelque chose là, ils commencent à se cacher derrière l'un et l'autre et à vous faire opposer. Tu vois, la mère revient. Ah, mais Mathis, c'est où il est sorti? Ah non, mais le père dit, ah, il m'a demandé. Parce que l'enfant savait clairement que s'il parle à la mère, elle va refuser. Il est allé voir papa pour lui dire, ah, mais est-ce que tu ne trouves pas que... Et tout, et tout. Et lui, peut-être qu'il était dans la joie, il n'a pas demandé. Il dit, oui, vas-y. Et puis lui, il est sorti. La chicane pogne à la maison, entre les parents. Ça, c'est effectivement lorsqu'il y a deux modèles. C'est encore pour nous une occasion de faire attention. Le modèle est défini, je l'ai dit. Le modèle permet la reproduction. Le modèle est constant et connu. Il n'y en a pas deux. C'est constant et connu. Finalement, vous allez me dire, mais pasteur, tu continues à parler là. Dites-nous clairement, c'est quoi le modèle? C'est quoi le modèle des gestionnaires que nous devons suivre? Je vais vous répondre. Le modèle du gestionnaire que nous devons suivre, c'est le modèle de celui qui est propriétaire, mais accepte de vivre comme gestionnaire de la manière la plus parfaite, laissant à côté tout ce qui lui appartient. Est-ce que vous avez compris ça? Il laisse ses droits de propriété complètement et il vient agir comme gestionnaire en acceptant d'obéir au propriétaire. C'est ça notre modèle. Et vous voyez là où j'en viens. 3 portions de l'écriture que nous allons prendre. Jean 17. Alors on arrive au verset 5 où Jésus dit dans sa prière, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Pas auprès des hommes même, auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant même que le monde ait existé. Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que moi j'avais avant que le monde ne fût. Jésus, notre modèle, avait la gloire complète de tout ce qui existe avant qu'il n'accepte
de devenir gestionnaire, avant qu'il n'accepte de se laisser entraîner complètement par les exigences du propriétaire. Ce texte nous amène à Colossiens 1:15, où nous pouvons voir maintenant comment le Seigneur agit. On définit Jésus maintenant. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. On explique maintenant. Car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible. Trône, seigneurie, principauté, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout. Et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Nous avions dit que tout ce qui a été créé appartient à Dieu. Ici, on nous explique effectivement que le créateur de toutes choses là, c'est Jésus, notre modèle. Tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Mais comment à un certain moment, lui, le créateur, le propriétaire, a accepté de devenir gestionnaire pour un but? Ce texte va nous amener à Philippiens 2 à partir de 5. Ça, c'est une exhortation maintenant qu'on nous donne. Parce que vous nous demandez, c'est quoi le modèle? On nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu. En fait, Paul était en train de dire, lequel était propriétaire de tout ce qui existe, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être celui-là qui a tout créé. D'être égal à Dieu, on continue, mais il s'est dépouillé. Il a juste dit, moi propriétaire, je mets de côté. Je rêvais le gestionnaire en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut voir la qualité de notre modèle? La qualité qu'il y a dans notre modèle. Propriétaire du ciel et de la terre, ayant tout créé, accepte pour te sauver, pour me sauver, pour sauver l'humanité, accepte de devenir gestionnaire. Est-ce que vous pouvez comprendre que même le salut là, c'est question des gestionnaires? Jésus a accepté de devenir gestionnaire des choses qui lui appartiennent pour nous sauver. Tout appartient à celui qui a tout créé. Je vais vous faire juste 2 lignes. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Colossiens 1:16. En gardant dans nos têtes, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors que Genèse nous disait au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La foi dans cette réalité, c'est le seul élément qui complique ceux qui ne veulent pas croire en Jésus. Ça leur complique parce qu'ils veulent réfléchir comme 1 + 1. Vous allez le voir. Bon, maintenant, vous vous dites que lui, il a tout créé, il est Dieu. Lorsqu'il priait là, il priait dans Jean 17, il priait à qui? Et puis il vous pose ça comme question et puis ils sont contents. Voilà, nous les avons eus, ils ne vont pas répondre. Dès que la personne croit en ça, comprend les choses, j'explique ça aux enfants facilement en disant, c'est comme toi tu possèdes une termitière ou bien une ruche d'abeilles et il y a une inondation qui va venir. Là où se trouve la ruche, elle sera inondée. Mais toi, tu as besoin de sauver les abeilles. Tu fais quoi? Depuis des jours, tu étais en train de dire aux abeilles et à la reine qu'il faut se déplacer. Mais ils ne comprennent pas ton langage. Tu fais quoi? Tu deviens abeille. C'est juste ce que Jésus a fait. Tu deviens abeille. À ce moment-là, tu peux rentrer dans la ruche. Avec tous les risques que les soldats et les autres là disent que tu n'es pas de cette ruche. Mais de toutes les façons, tu es devenu abeille. Tu peux parler le même langage et tu peux parler à la reine des dents et tu peux dire que, regardez, il y a un danger ici, l'eau va venir. C'est exactement ce que Jésus a fait. Le propriétaire de tout quitte. Il s'est dit, où est un corps? Donnez-moi un corps, donnez-moi un corps, donnez-moi un corps. On lui donne un corps, il naît dans une vierge, il arrive et il commence à vivre toutes les difficultés qu'il y a dans le corps. Toutes les difficultés. La même chose qui est arrivée à l'arche. Vous voyez le modèle? En réalité, la personne que Moïse avait vue pendant 40 jours, c'était Jésus. Moïse avait en fait vu Jésus. L'arche, le tabernacle du début à la fin, c'est juste une facette de Jésus. Les sacrifices, c'est lui qui a fait les sacrifices. Le sacrificateur, qui va prendre? C'est encore lui. C'est lui qui va traverser le voile pour rentrer dans le Saint des Saints. Son corps a encore été déchiré pour qu'il rentre là-dedans. Donc, toute la représentation
situation, Moïse avait vu Jésus. Il avait en fait vu Jésus. Maintenant, lorsque il le fait de cette manière, lui-même, il vient dans un corps. Il reste, il raconte et il sauve. Tout ce que l'arche a subi. Lorsqu'on dit que Jésus est venu comme pas s'opposer, abolir, mais vivre la loi, c'est exactement ça. Est-ce que vous savez qu'à une certaine période, Dieu était dans une boîte? L'arche là que je montre, Dieu était dans une boîte. Juste une préfiguration que des années après, Dieu se retrouvera dans un corps. Un Dieu créateur dans un corps limité. L'arche pouvait être pris. L'arche a été pris par les Philistins et amené des années après. Dieu dans le corps d'un petit enfant. On dit à son père adoptif, prends l'enfant, fouille. Non, il fouille avec Dieu. Il va en Égypte. Jésus est venu juste accomplir. Tout ce que Moïse a dit, tout, il est venu accomplir. C'est lui notre modèle. Tu veux voir le modèle du gestionnaire? C'est Jésus. Il a agi comme celui qui est redevable, comme celui qui doit rendre compte. La particularité de Jésus, contrairement à tous les autres humains, maître à penser, prophète, philosophe, la particularité de Jésus est sa capacité à faire tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Et nous qui devons le suivre comme modèle, nous pouvons faire tout ce que lui a fait. Alors que les autres maîtres philosophes, maîtres à penser et tout, leurs adeptes ne peuvent juste pas tout faire et reproduire ce qu'eux ont fait. Certains se retrouveront en prison. Mais tu peux faire tout ce que ton modèle Jésus a fait durant tous les siècles et être toujours à la page. Amen. Jésus est le seul qui a la capacité de dire clairement, moi je suis le modèle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui veut venir à Dieu, c'est moi le modèle. Jésus a la capacité d'obéir comme gestionnaire, comme serviteur à ce que lui-même en réalité a établi. C'est lui qui a tout créé. Il pouvait juste venir dire, ok, ces gens-là qui ne m'écoutent pas, voilà ce que je vais faire, Non, il dit, je vais maintenant moi-même leur montrer le chemin. Comment l'obéissance est. Je vais prendre un corps, je vais rentrer et obéir à ce que moi-même j'ai dit. Et prendre leur place. La seigneurie de Jésus a été acquise au prix d'un dépouillement total. Quelqu'un qui a acquis la seigneurie au prix du dépouillement. Jusqu'à la mort sur la croix. C'est l'abaissement du Christ qui fonde son élévation. C'est ce que nous dit, ce que nous avions lu dans Philippiens 2. Il n'a pas regardé son égalité, il s'est rabaissé jusqu'à accepter. Donc s'il vous arrive aujourd'hui de tout oublier, rappelez-vous une seule chose. Frères et sœurs, rappelons-nous une seule chose. Jésus est notre modèle en tout et pour tout. Même s'il m'arrive, je sais que vous avez beaucoup d'estime à moi, de voir aimer faire quelque chose, regardez le modèle de Jésus. Si ça ne marche pas, venez lui dire que pasteur, ça c'est pas le modèle. Dites-le, pasteur, ça c'est pas le modèle. Parce que le modèle que Moïse a vu 40 jours, c'est pas ce que tu reproduis là. Jésus est notre modèle en tout et pour tout. Le modèle de l'apôtre. Apôtre, ça veut dire envoyé. Le modèle parfait de l'apôtre. Tu veux être un apôtre, regarde Jésus, tu seras le meilleur apôtre. Le modèle du prophète. Tu veux être un prophète, c'est pas ce que les gens font à la télé là, c'est Jésus. Tu veux vraiment agir comme prophète, regarde Jésus, il est le modèle parfait. Le modèle du docteur, là n'en parlons même pas. Des gens qui viennent l'arrêter et puis à un certain moment ils l'entendent parler, ils rentrent chez leur chef. On leur dit, mais vous ne les avez pas arrêtés? Ah, patron, jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais. On n'a jamais entendu quelqu'un expliquer les choses, les rendre fluides et agréables à manger, comme ces messieurs-là. Le modèle du docteur, c'est Jésus. Le modèle de l'évangéliste, n'en parlons même pas. Le modèle de l'évangéliste parfait, c'est Jésus. Le modèle du pasteur, psaume 23, le bon berger. Il n'y en a pas comme lui. Donc si je veux devenir un bon pasteur, je connais le modèle. C'est le modèle. Il est le modèle partout. Et aujourd'hui, nous venons de voir qu'il est le modèle de la gestion. Le gestionnaire, il a utilisé cela. Es-tu prêt aujourd'hui en réalisant que Jésus s'est comporté en gestionnaire pour nous sauver, pour te sauver? Es-tu prêt d'accepter de suivre Jésus comme gestionnaire en laissant tout comme propriétaire? Parce que le salut se résume à ça. Jésus a tout laissé comme propriétaire. Il a accepté de devenir comme gestionnaire et c'est lui qui est notre modèle. Amen. On arrête par là et on va prier.